Le studio LAD et Identique sont fiers de vous présenter Le Monde à l'Ambert. Et si on éclairait vos flux ? Bonjour, bienvenue dans Le Monde à l'Ambert, l'émission qui a vocation à rapprocher du monde de la logistique et le monde politique, ou vice-versa, en tout cas que ces deux mondes discutent et aillent de l'avant pour un intérêt commun. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Cécile Tricot. Bonjour. Bonjour. Directrice générale de Prologis France. Vous allez nous expliquer comment Prologis s'engage, mais avant tout, présentez-nous Prologis. Prologis est un investisseur, développeur, gestionnaire immobilier spécialisé dans les plateformes logistiques. Nous sommes une entreprise américaine implantée sur tous les continents et en particulier en France, au sein de l'Europe. Nous opérons sur tous les marchés logistiques majeurs français qui sont situés sur la dorsale de Lille à Marseille. Notre activité a été assez longtemps une activité de grandes plateformes logistiques situées dans les périphéries des grands centres urbains. Aujourd'hui, on est dans un métier en pleine mutation qui prend beaucoup plus en compte les évolutions des usages de consommation, qui tient beaucoup plus compte de l'environnement dans lequel il s'inscrit, dans une démarche plus sociétale. Et nous sommes vraiment en train de développer une activité beaucoup plus centrée sur nos clients. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Absolument. Par exemple, en termes d'enjeux environnementaux, comment vous vous en saisissez au sein de Prologis? Quelles sont les dynamiques que vous mettez en œuvre? Sujet que nos concitoyens nous demandent, que nous, politiques, nous devons porter. Comment ça se traduit chez Prologis? Alors, chez Prologis, on a une organisation qui permet cela et qui est extrêmement efficace dans la mesure où nous sommes, comme je le disais, gestionnaires et aussi développeurs. Et en fait, les personnes en charge du développement ont une cellule innovation intégrée à l'entreprise qui réfléchit sur tous les sujets qui peuvent permettre d'économiser l'énergie, de faire la gestion des eaux, d'éviter ou de limiter les impacts environnementaux dans les communes dans lesquelles nous sommes implantés. Et ce faisant, en fait, tous nos bâtiments neufs sont certifiés BREEAM excellent ou HQE, donc avec vraiment des normes environnementales extrêmement importantes. On travaille énormément sur la biodiversité également, donc on a récemment reçu un label Biodiversity sur un de nos nouveaux parcs à Marly-la-Ville. La vertu de cela, c'est qu'une fois que les bâtiments sont construits et ont bénéficié de telles innovations, on les déploie sur le patrimoine existant, ce qui nous permet de mettre constamment à jour notre patrimoine existant aux dernières normes environnementales qui peuvent permettre de réduire au maximum notamment les consommations énergétiques. Donc l'approche de Prologis, ce n'est pas sur le dernier bâtiment, je le présente comme mon modèle par rapport aux enjeux environnementaux. C'est aussi, je retire cette expérience pour la déployer sur un parc immobilier qui est conséquent, je crois. Alors, c'est un parc immobilier qui représente près de 3 millions de mètres carrés en France. Ça représente 120 actifs. Et donc, effectivement, on a 120 immeubles à maintenir, à remettre à niveau, ou qui sont constamment mis à niveau des dernières évolutions que l'on déploie en termes d'innovation. Donc, on voit que nous, politiques, avec un dialogue avec des acteurs comme vous, 3 millions de mètres carrés, on peut d'un seul coup avancer très vite dans un choix politique d'orientation, par exemple sur un enjeu d'énergie, sur un enjeu de biodiversité. Absolument. On travaille, lorsqu'on s'implante dans un endroit, sur une localisation, on travaille immédiatement et de très très proche des collectivités locales, des acteurs économiques présents. Nous sommes un investisseur long terme. Nous sommes en France depuis plus de 20 ans. Nous y sommes encore pour de très longues années. Et donc, lorsqu'on s'implante dans un territoire, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir travailler main dans la main avec tous les acteurs qui composent ce territoire pour trouver ensemble des solutions qui puissent bénéficier à l'ensemble de notre environnement. Justement, les politiques, les élus, surtout dans certains territoires, sont confrontés à des désindustrialisations, j'y arriverai, à perte d'une activité souvent industrielle. On se retrouve avec des friches dites industrielles. Comment Prologis apporte une réponse novatrice dans ce domaine, tout à la fois sur la question de ne pas gâcher du foncier qui est disponible, ne pas utiliser du foncier qui peut avoir d'autres usages, mais aussi permettre un retour à l'emploi, recréer de l'activité économique. Vous avez notamment quelques exemples peut-être à nous citer.
Absolument, parce qu'on a développé une grande expertise en la matière depuis une dizaine d'années. Nous avons travaillé sur effectivement d'anciennes friches industrielles que nous requalifions, que nous réhabilitons, déjà plus de 10 ans, absolument. Je prendrai plusieurs exemples. L'un d'entre eux, par exemple, à Moissy-Cramayel, dans le sud de la région parisienne. Nous avons acquis auprès de PSA un ancien site de pièces détachées ou de stockage de pièces détachées. Sur lequel, en fait, on a dépollué, désamianté, démoli. On réutilise les matériaux de déconstruction dans une logique d'économie circulaire pour essayer au maximum de les réinjecter dans les nouvelles constructions et reconstructions. Et donc, on a transformé ce site en un site logistique. On a énormément travaillé naturellement avec la mairie, avec la Chambre de commerce et d'industrie, avec tous les acteurs locaux. Ça permet, et on a créé un parc toujours dans cette logique d'innovation et de limiter l'impact environnemental. Donc c'est comme ça qu'on peut mettre en place des innovations en termes d'isolation des bâtiments, éclairage, des systèmes d'éclairage, par exemple par LED avec détecteurs de présence qui permettent d'éviter de consommer au moment où il n'y a personne dans l'immeuble. Donc on a ce genre de solutions. On travaille aussi sur des détecteurs de présence en termes énergétiques, sur le chauffage, etc. Et dans ce contexte-là, on apporte une réponse environnementale. On utilise des terrains qui étaient déjà affectés à des activités économiques, ce qui évite de continuer à s'étendre, par exemple, sur des terres agricoles, etc. Oui. Donc, ça limite là également l'impact environnemental. Et puis, on est créateur, enfin, nos clients, puisque nous-mêmes, nos clients sont créateurs d'emplois. Donc, en fait, sur un site comme celui-ci, par exemple, on aura plus que doublé le nombre d'emplois sur ce site-là entre le moment où il a fini d'être opéré par PSA et puis le moment où les derniers bâtiments seront construits. Vous êtes un peu une sorte de phénix, si je comprends bien, dans un territoire qui est en train de s'éteindre d'une belle industrie et qui, en plus, se délite quelque part. Vous relancez et vous revivifiez. Et donc, ça crée des dynamiques dans les territoires. Mais un autre enjeu que les élus ont de plus en plus, avec la métropolisation, avec les changements de mode de consommation, de mode de distribution, vous en avez parlé au début, c'est la question de la logistique urbaine. Comment, à Prologis, vous abordez cette question ? Quelles seraient vos recommandations ? Comment vous imaginez aller de l'avant ? Comme je le disais, en fait, notre métier à nous, c'est d'accompagner nos clients. On leur fournit des solutions immobilières, mais on ne fournit des solutions immobilières à des clients que lorsqu'elles ont du sens pour eux. Aujourd'hui, la modification des usages de consommation fait que nos clients ont besoin de se rapprocher directement du consommateur, puisque là où auparavant les gens se rendaient en magasin pour acheter des choses, aujourd'hui il y a un rééquilibrage qui se fait et donc du coup il y a une partie du commerce qui se fait via l'e-commerce. Dans ce contexte-là, on accompagne nos clients lorsqu'ils ont besoin de se rapprocher des consommateurs de manière peut-être un petit peu contre-intuitive, créer un pôle de logistique urbaine au sein de la ville même ou à sa toute périphérie permet de limiter les flux de transport parce que ça permet de consolider des flux de transport qui partaient auparavant des grandes plateformes. On ne va pas envoyer des grands camions vers le consommateur. Il faut qu'on ait un relais et une zone relais qui permet de consolider tout un tas de flux qui arrivent et de refaire partir vers le consommateur des flux de taille beaucoup plus petite. Et c'est l'occasion à ce moment-là d'utiliser des modes de transport beaucoup plus doux, qui peuvent être des modes de transport électriques, qui peuvent être du vélo, qui peuvent être des scooters électriques et ce genre d'opérations. Ouais, très bien. La question qui se pose aujourd'hui, c'est comment Prologis voit sa propre évolution. Qu'est-ce que peut-être vous, Madame la Directrice Générale, vous attendez aussi d'évolution du cadre politique, réglementaire, fiscal, par exemple sur la question des friches ou sur la question de la capacité à répondre en logistique urbaine. Donnez-nous quelques éléments dans les 2 minutes qui nous restent. Alors, la question fiscale, c'est une question qui revient assez souvent en logistique. On est en logistique ou en immobilier logistique, on est soumis au même régime que toutes les autres classes immobiliers. Avec des niveaux de loyer et de charges qui sont nettement inférieurs. Et donc, les taxes qui sont les mêmes pour tout le monde ont un impact énorme mathématique
sur nos activités. Donc c'est vrai qu'il y a des réflexions aujourd'hui de savoir comment on peut arriver à essayer de limiter cet impact-là pour nos clients, notamment au niveau des taxes foncières et des taxes locales. Concernant la logistique urbaine, c'est un petit peu le même sujet. On est également en compétition avec les autres classes d'actifs. C'est pas très facile de venir convaincre les collectivités locales d'implanter de la logistique parce que tout de suite ça fait très peur et on se dit ça va accroître tous les flux et je vais avoir des scooters pétaradants au pied des immeubles. Et encore une fois, ça paraît contre-intuitif, mais installer de la logistique urbaine pour servir des consommateurs, aujourd'hui les flux de transport existent déjà. Oui. Donc installer de la logistique urbaine, ça permet de les réguler. Donc vraiment, donc, si on a un message à faire passer, c'est que contrairement encore une fois à ce qu'on peut imaginer au premier abord, installer de la logistique urbaine va permettre de diminuer les flux les plus massifs au sein des collectivités, parce qu'ils existent déjà en fait. L'idée, ce serait de les réduire. Oui, donc installer, c'est un peu comme installer une station de métro, de tramway, un arrêt de bus. Ça permet d'organiser l'indispensable flux dans les villes, parce que les villes ont besoin d'aller et retour de marchandises. C'est la vie, tout simplement. Madame Tricot, Cécile Tricot, directrice générale de Prologis, je vous remercie beaucoup. Nous voilà déjà au terme de l'émission Le Monde à l'Ambert. Merci encore pour vos éclairages. J'espère qu'au cours des émissions diverses et variées, on commence à comprendre que nous avons vraiment un chemin à parcourir ensemble, que des acteurs comme Prologis qui évoluent et qui prennent en compte les difficultés rencontrées dans le pays et notamment dans certains territoires où on a parlé de la désindustrialisation, on a parlé de la logistique urbaine, eh bien vous êtes prêts à des réponses, les politiques, donc j'invite mes collègues aussi, à mieux entendre et à vous accompagner. Merci encore et à très bientôt dans l'émission Le Monde à l'Ambert. Le studio LED et Identique vous ont présenté Le Monde à l'Ambert. Et si on éclairait vos flux ?